Laissez-moi vous parler du design de cette Citroën CX. Alors la CX, aujourd'hui je l'adore. Je trouve qu'elle a plein de petits détails qui vont nous enchanter tous les matins. À l'époque, lorsque j'étais encore jeune et ignorant, je trouvais que c'était quand même la grande berline Citroën qui avait le moins de panache. Aujourd'hui, cet avis, il a changé parce que, notamment les phases 1, je les trouve vraiment magnifiques. Ici, on a droit à une phase 2 en GTI turbo. Ça se voit notamment à ce plastique. Par contre, on a plein de petits détails qui nous font trop plaisir. Par exemple, le T là, de turbo. Les roues aussi qu'il y a sur cette CX GTI Turbo, elles sont vraiment trop belles. Ça, c'est vraiment les roues pleines là, typiques de Citroën. La surface vitrée qui est exceptionnelle. Une grande berline Citroën n'est pas une grande berline Citroën sans avoir une roue un petit peu cachée. En fait, celle-ci, lorsqu'elle sort, comparé à la DS, les aficionados, ils ont un peu chougné. Ils ont chougné parce que c'est vrai qu'elle n'était pas aussi révolutionnaire esthétiquement. Et il est vrai qu'on dirait quand même un petit peu une GS en plus grand. D'ailleurs, la GS aura un meilleur CX que la CX. Ça, c'est le Citroën comme on aime. Alors certes, il y a beaucoup de plastique, notamment ces jalousies là. On a droit aussi, bien sûr, à la vitre arrière concave, des feux très GS-esque. Malgré tout, cette voiture, c'est un monument. La dernière vraie Citroën, avant que Peugeot ne reprenne la marque et n'en fasse la 15e roue du carrosse, qui est devenue la marque aujourd'hui, malheureusement.